Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Ascension, un très grand, un très beau mystère qui montre combien le Christ, élevé sur la croix, est aujourd'hui élevé au ciel. Et cette élévation est déjà à la fois la prémisse et la réalité de ce que nous avons reçu et de ce que nous vivons déjà depuis notre baptême. Nous tous que baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ et maintenant, à présent, après l'introduction, on va vivre le rite de l'aspersion qui va raviver et rappeler le souvenir de notre baptême. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis pour être saints et immaculés en sa présence. Il nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé. Il nous a envoyé l'Esprit de la promesse et nous a fait son peuple pour la louange de sa gloire. Rendons-lui grâce dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, allons rendre grâce au Seigneur pour cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu jaillir nos rivers à l'horizon du temple, Alléluia. Tout ce qu'elle a touché était sauvé, Alléluia, Alléluia. J'ai vu jaillir nos rivers à l'horizon du temple, Alléluia. Tout ce qu'elle a touché était sauvé, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ta miséricorde, et donne-nous ton salut. Seigneur, entends ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. J'ai vu jaillir nos rivers à l'horizon du temple, Alléluia. Tout ce qu'elle touchait était sauvé, Alléluia, Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu jaillir nos rivers à l'horizon du temple, Alléluia. Tout ce qu'elle touchait était sauvé, Alléluia, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et l'action de ta grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva,
et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano con Gesù gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau, c'est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons, sans fléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur.
aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur des nations. Sois dans l'allégresse, Jérusalem, contemple ton roi dans sa gloire. Aujourd'hui il s'élève au plus haut des cieux et répand ses dons sur les hommes. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur les nations. Nous te prions, Christ, notre Sauveur, par la puissance de la croix sur laquelle tu fus élevé. Entraîne à ta suite tous les hommes, et répands sur tous ta lumière et ta miséricorde. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur les nations. Gloire au Père très saint, qui fait siéger le Seigneur à sa droite. Gloire à son Fils Jésus exalté dans la gloire. Gloire à l'Esprit d'amour que le Christ a promis. Trinité vivifiante, gloire à toi. Le Christ aujourd'hui remonte aux cieux, il s'assied à la droite du Père. Chantez au Seigneur les nations. Alléluia, 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 Le Seigneur s'élève parmi les ovations, il s'élève au plus haut des cieux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis.
Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici, chers frères et sœurs, désormais arrivés 40 jours après la Pâque du Christ à la célébration de son ascension au ciel. Et dans cette solennité, qu'avant d'être une célébration liturgique est un événement bien réel que le Seigneur a vécu et que les apôtres ont contemplé, voilà, par cette célébration, par cet événement, c'est un univers nouveau qui s'ouvre pour nous. Et aujourd'hui, nous avons vraiment la grâce de vivre dans la liturgie, par la liturgie, un mystère de la vie du Christ qui est sans doute parmi les plus débordants, si vous voulez, de sens, de beauté et même de rebondissements, de conséquences pour la compréhension non seulement de qui est le Christ, dans son union de nature humaine et divine, mais aussi de qui sommes-nous en tant que chrétiens. Essayons alors de contempler de plus près le mystère de l'Ascension en essayant bien évidemment de faire un choix parmi les multiples points de vue et les différentes manières d'aborder ce sujet, cet événement. D'abord, un petit rappel à partir des deux versions que la liturgie de la parole de ce jour nous offre sur ce qui se passe dans le mystère de l'Ascension. Alors, apportons une sorte de définition du mystère de l'Ascension, une définition qui est encore un peu générale, et après on va y entrer davantage. Que se passe-t-il dans le mystère de l'Ascension? On pourrait dire que la glorification du Christ, qui était déjà bien réelle dans sa résurrection, et lorsque je parle de glorification, je veux dire la manifestation de sa divinité, parce que la gloire, c'est quelque chose qui relève seulement à Dieu. C'est pour cela que dans le credo, pour montrer que l'Esprit Saint aussi est Dieu, on dit qu'il est adoré et il a la même gloire que le Père et le Fils. Voilà, parce que la gloire appartient seulement à Dieu. Voilà, donc la glorification en tant que manifestation de la divinité de Jésus, qui, dans sa résurrection, était bien là, mais restait encore un peu caché, si vous voulez. C'était encore une gloire en quelque sorte un peu implicite. Voilà que dans son ascension, cette gloire divine de Jésus va éclater. Voilà, il est vraiment le Fils de Dieu. On le voit, donc c'est clair, c'est manifeste. On ne peut plus douter face à l'ascension du Christ au ciel. On ne peut plus douter comme certains de ses disciples d'ailleurs faisaient encore le jour de sa résurrection. Non, ce mystère devient évident. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, tout simplement. On le voit monter au ciel. Donc, on ne peut plus, proposer des hypothèses pour expliquer, par exemple, pour ce qui concerne la résurrection, s'il était ressuscité ou pas, si ses disciples avaient volé son corps, etc. Non. Et si oui, s'il est ressuscité, comment il était ressuscité? Non, ça, désormais, on le voit. On voit le Christ monter au ciel, alors que dans sa résurrection, le Christ, on ne l'avait pas vu. Au moment de sa résurrection, on avait vu les signes, on l'avait vu déjà apparu, mais sa gloire, sa manifestation divine n'était pas encore tout à fait manifeste comme aujourd'hui. Or, cet aspect-là, chers amis, est très important. Pas seulement pour des raisons, disons,
apologétique, voilà, parce que c'est une preuve qui sert pour défendre, pour soutenir notre foi. Mais pour une autre raison qui n'est pas moins importante. Car vous voyez, si les disciples, en voyant de leurs yeux le Christ monter au ciel, ne peuvent plus désormais douter, et ils devaient forcément se dire vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Voilà, on le voit assis à la droite du Père, du coup, aucun doute. Ce constat-là va, en quelque sorte, voilà la première conséquence, le premier rebondissement de l'ascension. Ce constat-là, cette évidence va dévoiler toutes les autres formes de glorification, ça veut dire des manifestations de la divinité de Jésus, car vraiment Jésus était Dieu, toutes les autres formes de glorification que le Christ avait déjà vécues depuis le début de sa vie terrestre, mais qui étaient en quelque sorte restées un peu cachées. C'était bien sûr de la gloire divine, mais de la gloire cachée. Et quelle est, question, quel est l'événement de la vie du Christ dont la gloire reste le plus caché, si caché que presque personne ne peut s'en rendre compte? Eh bien, la question est assez simple, et du coup aussi la réponse, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus que justement Saint Jean définira comme l'heure de la glorification, de l'élévation du Christ. Et justement, vous voyez un centurion qui n'en savait rien du Christ, en contemplant comment le Christ mourait, s'exclamait vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc c'était des petites semences de la gloire divine, mais qui étaient encore une gloire cachée, et donc seulement deux yeux un peu entraînés à reconnaître les choses divines arrivent à la reconnaître. Et c'est ça, chers amis, la beauté, ou une des beautés de cette solennité, qui à mon avis est parmi les plus belles, voilà, des solennités de l'année liturgique, surtout pour des moines. C'est que la gloire de l'Ascension, par contre-coup, en quelque sorte, va dévoiler toutes les autres formes de glorification plus cachées que le Christ avait vécu avant et qui étaient restées un peu inaperçues pour les hommes. Pourquoi? Parce que nous le savons, les hommes voient plus facilement la gloire humaine. Donc, et seulement en passant par un progressif et pas facile renouvellement de notre regard et même de notre manière de penser, on peut enfin arriver à déceler la gloire divine, même là où il y a l'abaissement, même là où il y a la croix. Et vous savez que la vie chrétienne, même pour nous, chers frères et sœurs, consiste en fait à vivre de manière, disons comme ça, glorieuse, même des choses qui humainement sont très simples, voilà, sont très humbles, et elles sont même parfois assez pénibles, comme la croix était pénible, bien évidemment, pour le Christ. Eh bien, le Christ qui monte au ciel aujourd'hui nous dit, maintenant, regardez quel est l'aboutissement final, définitif, qui attend ceux qui restent fidèles à ma parole, même lorsque cette fidélité-là doit passer par des épreuves, doit passer par des humiliations, c'est-à-dire elle doit passer par des événements qui, selon le regard humain, lorsqu'il n'est pas entraîné à connaître les choses de Dieu, ces événements-là sembleraient plutôt pas une manifestation de gloire divine, mais la négation de la gloire divine. Et nous, chers amis, nous savons bien que le chemin de la gloire que le Christ a emprunté le premier, ça marche toujours. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de l'amour. Et l'amour qui mène toujours à la gloire lorsqu'il est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est amour. Et cet amour-là, qui vient de Dieu, l'amour véritable doit parfois, pour ne pas dire toujours, passer par des épreuves qui à la fois, pas pour Jésus, mais pour nous, éprouvent cet amour et elle le purifie comme l'or dans le feu. Donc aujourd'hui, chers amis, voilà, pour conclure ce premier point, on pourrait dire que la gloire divine a une double facette. Il y en a une visible et une invisible.
Dans l'ascension du Christ, nous avons la facette visible, voilà, évidente, de cette gloire invisible qui était déjà là pourtant pour le Christ sur la croix. Et justement, lorsque je serai élevé des terres, disait Jésus, j'attirerai tous à moi. Donc, élevé, c'est une élévation. Attirance, c'est une manifestation de gloire. Donc, cette gloire qui est déjà là pour la croix et qui est déjà là pour nous aussi lorsque nous vivons de l'amour du Christ jusqu'au don de nous-mêmes. Mais le mystère de l'ascension demande que nous le contemplions aussi d'un autre point de vue, un peu plus, je ne veux pas vous mettre peur, un peu plus métaphysique, mais disons comme ça, mais qui est complémentaire à celui qui est un peu plus existentiel que nous venons de voir. C'est que, comme vous le savez bien, voilà, par l'ascension du Christ, non seulement la personne du Christ, mais toute la nature humaine qui était unie hypostatiquement à sa personne divine, voilà, toute la nature humaine a été glorifiée. Cela veut dire que désormais, la nature humaine fait partie de la réalité divine, voilà, pleinement. Voilà. C'est une révolution copernicienne, disons comme ça. Donc, pour le dire de manière un peu grossière, d'un point de vue théologique, on pourrait dire que les hommes n'habitent plus seulement sur la terre, mais il y en a aussi dans le ciel, et même en Dieu. Voilà, résumé. Or, quelle est, chers amis, la conséquence pour nous de cette sorte de révolution copernicienne? C'est ce que saint Paul exprime ainsi. Saint Paul, on l'a écouté le jour de Pâques, dit « Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » Pourquoi? Nous pourrions nous lui demander pourquoi? Parce que votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. En d'autres termes, saint Paul nous dit « Désormais, mes frères et mes sœurs, votre vie, votre être, voilà, le plus véritable, n'est plus sur la terre, mais il est au ciel. Voilà. Pourquoi? Parce que le Christ, auquel désormais vous êtes définitivement associés, le Christ dont désormais vous faites partie, est au ciel, avec son humanité, mais qui est aussi la vôtre. Par conséquent, voyez la révolution qui se passe, c'est que nous sommes sur la terre, mais notre être véritable, non, il sera au ciel, mais il est déjà au ciel. Parce que l'ascension, aujourd'hui, nous la célébrons dans le mystère. Mais c'est un événement qui, historiquement, s'est déjà passé. Donc le Christ est déjà au ciel avec notre humanité. Donc c'est un événement actuel, mais aussi passé. Du coup, depuis ce passé-là, où le Christ est monté aux cieux, vous voyez, pratiquement, nous avons déménagé, disons comme ça. Et toute notre vie, désormais, est comme un chemin de retour à notre maison. Parce que la partie la plus chère de nous est désormais là-haut. Et du coup, vous voyez, toute notre vie, on va l'organiser de manière à l'orienter vers notre maison dont nous avons une grande nostalgie. C'est comme lorsqu'on va vivre à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Au début, on essaye de s'habituer à l'étranger. Mais après, surtout les Italiens, voilà, on peut retrouver nos habitudes. Et alors, vous voyez que, par exemple, les Italiens, après une semaine qu'ils sont à l'étranger, ils vont tout de suite chercher un restaurant italien parce que sinon, ils ne peuvent plus durer. Eh bien, nous aussi, chers amis, le Christ est monté aux cieux avec une partie la plus chère, la plus belle de nous-mêmes. Et ce faisant, il nous a montré que toute la terre et tous les désirs, toutes les satisfactions de la terre, désormais, même s'ils sont agréables, sont trop petits, voilà, pour une humanité qui vit déjà au ciel et qui contemple déjà les choses du ciel. Voilà pourquoi il y a des saints qui justement parlaient de la nostalgie de Dieu. Voilà, ce Dieu-là, nous l'avons vu, nous l'avons goûté, nous sommes déjà là-haut avec le Christ. Mais vous voyez, après, on retombe chaque jour dans notre vie, voilà, qui n'est pas toujours si passionnante, au moins du point de vue sensible. Et que faire alors? Il faut faire de notre vie sur la terre ce chemin
de retour vers le ciel, ce chemin de retour vers notre maison, où nous nous sommes déjà installés grâce au Christ. Et de cela, nous, les moines, nous avons reçu une mission toute particulière. Et par là, je conclus. Juste une remarque sur ce point, un peu monastique. Si vous prenez la première lecture et aussi l'évangile de ce jour, c'est-à-dire les deux textes qui aujourd'hui nous parlent de l'ascension du Christ, vous découvrirez une chose très intéressante, que même si l'auteur de deux textes, c'est toujours le même, à savoir Saint Luc décrit l'ascension du Christ par deux verbes différents. Parce que dans les Actes des Apôtres, il y a le verbe epairo, ce qui veut dire s'élever, monter. Et dans l'Évangile, il y a le verbe diistemi, ce qui veut dire se séparer. Donc, il les bénissait et il s'est séparé. Et très intéressant, c'est la schématique. Le Christ, en même temps qu'il se sépare de ses disciples, il s'élève. Mais grâce à notre Évangile, nous découvrons aussi que, et en même temps qu'il s'élève et qu'il se sépare, il reste toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et voilà alors, chers amis, le paradoxe de ce beau mystère. C'est que pour s'approcher de Dieu, il faut se séparer de ce qui n'est pas Dieu. Pour retrouver en Dieu, si c'est là et sa volonté, ce que pour lui nous avons quitté. Je parlais des moines parce que les moines sont concernés plus spécialement par cette perspective-là, mais pas que. Parce que les laïcs ont reçu comme mission de ordonner à cette vie céleste les réalités du ciel, de la terre, les réalités temporelles, les ordonner à la réalité spirituelle. Mais c'est un peu la même chose, vécue d'une manière différente. Donc, il s'agit de rien d'autre que du binôme, si vous voulez, si cher à la tradition monastique, entre la fuite du monde et la communion avec le monde. Solitaire, c'est la fuite, et solidaire, c'est la communion. Rupture et communion, qui sont aussi, si vous y pensez, les deux pôles de la prophétie. Le prophète apporte dans notre monde d'aujourd'hui un regard qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, pour s'élever, pas seulement vers Dieu, mais aussi, vous voyez, pour s'élever, parfois pour contempler, pour vivre la réalité et nos réalités à un autre niveau, il faut parfois s'en séparer pour la retrouver en Dieu et la goûter de la saveur la plus vraie, la plus authentique, parce que c'est la plus pure. Pourquoi c'est là, chers amis? Parce que la vie véritable, comme on l'a vu, la réalité véritable se trouve en Dieu. Et nous serons goûter pleinement cette vie jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en faire un début du ciel, c'est ça, la goûter jusqu'au bout, si nous saurons la vivre en Dieu. Voilà, les moines doivent vivre et nous apprendre cela, et en être aussi le signe dans le monde, c'est notre mission. Du coup, vous avez tout à fait le droit de nous en faire des reproches, de nous le reprocher, si jamais nous ne le faisions pas.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Fils de Dieu, assis à la droite du Père, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, assis à la droite du Père, sauve-nous qui te chantons. Bonjour Seigneur, où tu t'élèves dans la gloire. Donne-nous d'œuvrer à la construction de ton corps, ton Église sainte, pour hâter la venue du jour où tu seras tout en tous. Fils de Dieu, assis à la droite du Père, sauve-nous qui te chantons. Au jour, Seigneur, où tu te révèles être la droite du Père, donne à tous les hommes de croire en vérité que la mort est vaincue et que, descendu aux enfers, tu nous as tous ramenés avec toi dans ta miséricorde. Fils de Dieu, assis à la droite du Père, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
place des artisans de paix au cœur du monde. Fils de Dieu, assis à la droite du Père, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as façonné alors j'ai dit, voici. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Goûtez les biens qui sont d'en haut et non ceux de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné alors j'ai dit, voici, je viens pour faire mon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint,
sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons les prières. Faisons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers. Seigneur, nous te prions. Qu'elle grandisse dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi.
cadavres qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans la lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. De nous tous enfin qui implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Permets, Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et attendons l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le pain vivant et spirituel est remonté auprès du Père. De la croix, il est tombé comme un fruit. Au ciel, il est monté comme les prémices. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
Que les portes de nos cœurs s'ouvrent pour accueillir le Christ, roi de gloire. Levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne le bien du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Voilà, juste quelques annonces concernant les célébrations des prochains jours. À partir de ce soir même, donc ce soir à 18h30, nous célébrerons les vêpres de l'Ascension. Et notez bien que ce soir, cette nuit, il n'y aura pas l'adoration eucharistique nocturne parce que juste après les vêpres, c'est-à-dire à peu près vers 19h, nous exposerons le Saint-Sacrement ici même, sur le grand autel, et nous vivrons ensemble une heure d'adoration eucharistique et après l'église fermera. Du coup, pas d'adoration nocturne cette nuit et aussi même pas d'ouverture matinale, plutôt demain matin pour si vous éventuellement vous avez prévu de venir faire adoration à 5h du matin, désolé, il faut venir un autre jour. 6h. Dans 10 jours, nous entrerons dans la célébration, dans la solennité de la Pentecôte. Du coup, il y aura quelques changements d'horaire des célébrations pour le samedi 8 juin. Donc, vous voyez au bas de vos feuilles, il y a déjà des horaires. La messe du jour de samedi 8 juin sera célébrée non pas le soir, mais à 12h30. Les vêpres, il y a une erreur sur la feuille, seront pas 18h30, mais 18h. Parce qu'à 20h30, il y aura les vigiles de la solennité de la Pentecôte avec la messe dans la nuit. Et le dimanche de Pentecôte, les horaires sont les horaires habituels du dimanche. Une dernière chose, sachez que plus ou moins dans une quinzaine de jours, 20 jours, les fraternités évangéliques et la communion des veilleurs proposent à qui le souhaite de vivre 3 jours de retraite dans notre maison en Sologne à Magdala, du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin, 3 jours de retraite animés, accompagnés par notre sœur Marie-Laure. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez vous inscrire en demandant plus d'infos auprès d'un frère ou une sœur. Et maintenant, on va accueillir la bénédiction solennelle.
Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.